Dans la salle 610 du nouveau club créé 2006, voici la deuxième partie de l'entretien que nous accordait M. Donald Moses. Cette fois, à Montréal, il aborde le message de Bernard de Montréal, décédé en octobre 2003. Tu sais qu'il y a des gens qui ont été très déçus qui meurent. Ah oui, il y en a qui pensaient qu'il était immortel. Il est immortel dans sa conscience. Effectivement, il est tourné sur son plan. On pourrait s'en parler un jour. C'est quoi ses fonctions, ses autres plans? Qu'est-ce qu'il nous a parlé de ses fonctions, ses autres plans? Pourquoi il est venu ici? Oui, non, ça nous intéresse, ça. Tu n'as pas parlé à Québec, hein? Ben, tu m'as pas posé la question. Ben non, mais là, hein? Ce qu'il a dit à Québec, j'y répéterai pas les mêmes questions qu'il a répondu à Québec. Vous allez les avoir sur Internet, ses réponses. Puis ça n'a pas été toujours rose, hein? Il y a eu des moments durs, hein? Difficiles, hein? C'est une initiation. Je peux vous garantir que c'est une initiation. Plus tu es proche de l'initié, plus tu es en initiation. Puis, comme je te dis, un jour, on pourra en parler plus plus profondément. Il y a une formule ésotérique que tu vas sûrement retenir. On dit quelqu'un qui dégage une lumière, là, c'est un phare dans l'obscurité. As-tu déjà remarqué qu'on installe toujours des phares sur des récifs? Approche-toi jamais trop proche d'un phare. Ça donne de la lumière, mais quand tu viens proche du phare, tu risques de t'accrocher sur les récifs. C'est intéressant, hein? Comme ça? Oui, c'est ça. Donc, maintenant, tu vas nous parler de qu'est-ce qu'il fait Bernard de l'autre bord. Tu me dis où ce qui est par rapport à son rôle, c'est ça qu'on n'a pas parlé à Québec. Bien, les choses que Bernard nous a dit, j'ai voyagé avec pendant des années. Fait que quand on arrivait dans un hôtel le soir, puis on avait fini notre job, puis on allait s'asseoir puis discuter, je pense qu'on parlait. Moi, j'étais curieux de ces choses-là, donc je posais des questions qui m'intéressaient. Donc, on avait des conversations très intéressantes. Pour lui, il me disait, t'es curieux, là, tu pourrais savoir ça, là, qu'est-ce que tu fais avec ça, là? Hein? Ben, juste ça, ça m'intéresse, puis on a du temps, là, tu sais, ouais. Fait que, on parlait, on rentrait, nous, au restaurant après une conférence du dimanche après-midi, là, ça finissait vers 5h, 5h30. Ouais. On rentrait dans le restaurant, là, puis on sortait le lendemain matin à 8h. Je vous le garantis. Ah ouais, il y a des gens qui disent oui, t'étais là, toi aussi, t'as vécu ça. Mais oui. Hey, le gérant du restaurant, il écoutait-tu, lui aussi? Il devait se demander quelle gang de monde que c'est ça. Le restaurant, si on a acheté le restaurant pour ça. Ah, bon, il n'y a pas rien de plus compliqué que ça. T'achètes le restaurant, merci. Oui, on appelait ça le Cénac. C'est parce qu'il y avait un petit appartement en arrière, puis on s'en allait là, puis je vous le dis, on passait 12 heures, 14 heures, 15 heures à parler. Imaginez-vous, là, tu sais, il faut avoir du matériel, là, parce que à un moment donné, là, tu coilles. Mais non. Donc, tu sortais de là, tu parlais comme si tu venais d'entrer, ben oui. Ça énergise, hein? Ça énergise. Évidemment, 1 heure après, là, tu sentais le poids de tout ça. Mais on avait des conversations extraordinaires. Tu sais, tu connais bien l'anglais. La langue des oiseaux en anglais, c'est Inner Jesus. Inner Jesus. Inner Jesus. Ah ouais. Jesus Inner. Ouais. Quand on a la connexion avec... Oui, madame? Quand on dit Bernard, il était initié, mais il était initié par qui? Ah, oui, la question de madame, c'est Bernard, on dit qu'il était initié d'abord à Québec, je te vais demander la différence entre initié et maître. C'était-tu un maître, un gourou, ou ben non, un initié? Non. Un initié, c'est une personne qui vient sur la planète avec un mandat spécifique. Autrement dit, il ne se réincarne pas, il s'incarne. Okay? Une réincarnation, c'est à partir parce que tu viens prendre une expérience ici. Hein? Parce que là, c'est lui qui amenait l'expérience. C'est lui qui amène l'expérience. Okay. C'est un initié. D'ailleurs, il y en a d'autres initiés qui ont venu sur la planète qui n'avaient pas le mandat d'instruire. Par exemple, les gens qui viennent ici sur la planète avec le mandat, par exemple, d'amener une information qui va faire en sorte que tu vas faire une découverte, là. Oui. C'est un initié. Hein? C'est un initié qui vient, puis amène une technologie quelconque, parce que ça fait en sorte que la planète évolue. Puis ça, c'est le support que nous envoient nos créateurs, si vous voulez. Là. Puis je dis pas ça péjorativement. Là. Ils nous amènent ici, ils viennent ici avec un mandat. Bernard est venu ici avec un mandat. Son mandat sur la planète ici, c'était de refaire ou faire en sorte que les liens universels soient recréés entre l'homme,
planétaire et sa source cosmique. Ce qui existait avant, le péché originel, que tout le monde connaît, hein, on a tout fait... bon, c'était... Dans toutes les traditions ésotériques, là, à travers le monde, on parle de ça, une chute de l'esprit dans la matière, puis qu'un coup dans la matière, il se regarde lui-même, l'être spirituel dans la matière, puis il jouit de ça et il déconnecte avec en haut. Il se déconnecte parce qu'il veut être dans l'ego, il veut faire son trip, ben tout parce que la planète, comme je disais, la planète Terre, c'est une planète très, très, très belle. C'est la plus belle planète dans le cosmos. La planète a été créée ici avec les 4, comment j'appelais ça, les 4 royaumes. Les 4 royaumes qui sont le royaume minéral, végétal, animal et l'homme. Hominal, on dit hominal. Hominal. Oui, oui, bon. Voilà. Donc, cette planète-ci avait été créée pour que les êtres très, très, très avancés dans une hiérarchie quelconque viennent ici à vacances. C'était ça l'origine de la Terre. Pour terminer, là, parce que je ne veux pas perdre mon fil, l'initié avait le mandat, lui, de reconnecter les circuits universels, c'est-à-dire de faire en sorte qu'éventuellement l'homme retrouve la situation ou la condition qu'il y avait dans le paradis terrestre. C'est ça. C'est ça le mandat. C'était le mandat de Bernard de Montréal. Mais tu te souviens-tu qu'on disait que dans le paradis terrestre, l'être humain communiquait à Dieu directement avec les animaux? Il n'y avait pas d'animaux qui sautaient dessus pour le manger et tout ça. Alors, Donald, dis-nous ce que tu as découvert qui est génial, les 10% du cerveau qu'on utilise. Ouais, moi, en tout cas, Bernard m'a jamais dit ça. Moi, ça vient de moi, là, puis ça vaut ce que ça vaut, là. J'aime ça beaucoup. Moi, ce que j'en ai déduit, ma conclusion, c'est que l'homme utilise 10% de son cerveau. C'est ce que tout le monde dit. 10 ou 12, là, mais c'est... Bon. Maintenant, comme Richard, je vais prendre ta description de la tête. Richard me dit, si tu as de la place pour 100% dans ta tête, comment ça se fait? La fameuse formule scientifique qui dit le besoin crée l'organe. Donc, si tu as besoin d'aller fouiller en dessous des roches comme des oiseaux, tu te fais un bec, au lieu d'être pointu, tu fais comme une spatule, on appelle l'oiseau la spatule, il pousse les roches avec son bec. Donc, le besoin crée l'organe. Fait que si on a un organe gros comme ça, là, puis qu'on utilise rien que 10%, c'est pas logique. Tu peux pas avoir fait un gros cerveau si tu n'as pas déjà utilisé 100%. Mais maintenant, tu en utilises rien que 10, 12, 5, ça dépend des gens. Elle a dit 5. Non. Moi, je pense 12. Toi, peut-être 10. Non. Mais ça dépend de chacun, là. Il n'y a pas de thermomètre, nulle part, là. Et finalement, c'est qu'on ne peut pas utiliser notre cerveau à 100%. C'est ça. La conscience supramentale. Écoutez ça, là, c'est génial, ça vient de Donald Moses. Puis, je suis d'accord avec ça, je souscris à ça. La conscience supramentale nous donne l'occasion de, en reconnectant nos circuits universels avec les archives universelles, nous donne la possibilité au cerveau de s'utiliser à 100% parce que tu rentres dans une autre dimension. Tu es dans un autre. Le supramental, c'est une autre dimension. C'est pas juste une évolution spirituelle. C'est une autre dimension. Donc, tu as accès à toutes les technologies qui existent sur les autres planètes, qui existent. C'est dans le savoir direct. C'est dans le savoir, il n'y a aucun secret. Tu as accès à tout le passé, tu as accès, tout est là. Maintenant, nous, on n'a pas accès à ça parce qu'on n'a pas la capacité d'aller dans ces sphères-là, ces plans-là. Mais à partir du moment que... C'est pour ça que tu posais une question à Bernard. De n'importe quoi. Ah oui, de n'importe quoi, effectivement, c'est vrai. Il y a des médecins qui posaient une question à Bernard sur comment opérer. Ils donnaient un cours aux médecins, mais les médecins ils étaient tous ébahis. Où t'as pris ça? Lui, il allait se connecter où il avait besoin de le faire, puis il sortait l'information qu'il avait besoin, il a rencontré des physiciens. Je vais vous dire une chose. À un moment donné, Bernard de Montréal était assis chez eux, puis il y avait un gars qui travaillait au gouvernement fédéral avec lui. Puis chez qui, je pourrais vous le nommer, je vous le nomme pas, juste pour vérification. Fait qu'il dit au monsieur, il dit, écoute, il dit là, tu vas retourner au bureau lundi, là, tu vas dire à tes boss, là, qu'il y a un sous-marin russe dans l'Atlantique, là, qui fait de l'espionnage du Canada.
Fait que le gars, il a dit ça. Il rentre dans le golfe du Saint-Laurent. Il était là, je sais pas à quelle place physiquement, là, mais il était là. Fait que, effectivement, le gars était déjà à son boss, ils ont fait la vérification, il était là. Et imaginez-vous que ce gars-là, il a-tu été talonné pour savoir qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Évidemment, lui, il voulait pas parler, tu sais, puis Bernard a dit, faut pas que tu dises où ça vient. Parce que sans ça, il y aurait eu des hélicoptères de l'armée qui seraient passés au-dessus de chez eux régulièrement. Il voulait pas ça. Il voulait pas ça. Il serait même plus chez eux. Mais juste te donner une idée, là, que l'information, là, il l'avait. Fait que quand tu me demandes, penses-tu que c'est vrai que Bernard de Montréal avait comment je dirais donc, un oui ou un non sur ce qui se passe sur la planète? C'est possible. C'est possible. Je peux pas le dire, mais c'est possible. OK. Mais là, continue donc à nous parler de ce qui se passe à l'autre niveau. Il fait quoi, là? J'ai pas été encore. J'ai pas été. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que Bernard allait dire? Tu nous as ouvert la porte tantôt en disant... Bernard a accepté un mandat. En retour, son mandat, en retour, c'est qu'il devenait en charge des Melchisédek. OK? Il est Melchisédek. C'est les autres plans. Un Melchisédek, c'est comme le gouvernement invisible de l'univers local, qui comprend, on se réfère à la cosmogonie d'Urantia, justement. C'est ça. Mais c'est là, pareil, ça existe. Ça, donc, tu as 100 planètes, là, c'est 1000 planètes, qui sont habitées ou non habitées. La planète Terre est le numéro 636 sur la forme. Bon. Pardon? 606. 606? Oui. Whatever. Je ne sais pas 666. Oui. Bon, fait que lui est un Melchisédek et en retour de son mandat sur la Terre, il a demandé d'être en charge des Melchisédek. Bon. Ah oui, OK, c'est comme sa récompense et sa paye pour être venu ici sur Terre. C'est toujours un échange. Okay. Dans ces plans-là, c'est toujours un échange. C'est pour ça que il n'y a pas de guerre, tout le monde est content, tout le monde vit heureux, tout le monde a une job à faire, tout le monde fait leur job, puis that's it. Puis c'est comme le paradis terrestre, effectivement. Il faut savoir que dans la Bible, Melchisédek est connu, c'est celui qui a initié Abraham à faire la dernière scène, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Ça vient de Melchisédek. Puis Melchisédek, Tzedek, ça veut dire en hébreu Jupiter. Jupiter qui est devenu Zeus, qui est devenu le Dieu, le Père. Puis Melchi, comme Melchior, Balthazar, tu sais, ça veut dire le sage de Jupiter. Et les êtres ascensionnés qui sont extrêmement conscients, extrêmement puissants, c'est eux qui ont la fonction de guider des humanités. Puis ils ont guidé Abraham. Puis Abraham, on sait, c'est le père de la religion juive. Après ça, tu as eu Jésus, qui était le père de la religion chrétienne. Tu as Bernard, qui est de la religion bernardienne. Comment on va l'appeler? Non, Bernard n'a pas créé de religion. Bernard a retapé les lignes. Oui. Et puis, évidemment, tu retapes les lignes, ça va prendre un bout de temps, parce que c'est comme une champlure, c'est l'exemple qu'il donnait, tu ouvres une champlure d'eau qui n'a pas coulé depuis des années, ça fait 35 000 ans, là, tu sais. L'eau est pas claire, l'eau est rouillée, tu la laisses couler, et éventuellement, elle va le devenir plus, puis c'est un peu ça. Nous devons ne plus être, en fait, c'est ce que je disais vendredi, le séminaire de Bernard faisait en sorte qu'il te démontrait que tout ce qui tranche ici là, par la pensée, là, c'est astral. Tu ne dois pas réagir, agir ou prendre au sérieux ce qui te vient par la pensée. La pensée est astrale. On n'est pas libre. On est manipulé tout le long de notre vie par la pensée. La pensée, c'est comme je disais, un computer ici, là, qui est manipulé par quelqu'un qui envoie des commandes de l'autre plan. Puis c'est l'autre plan, ce sont les entités qui nous envoient toute l'information, les pensées pour nous faire toutes sortes de choses. En fait, on a un libre arbitre. Le libre arbitre, c'est qu'on a des choix dans l'événement. Mais on n'a pas le choix de l'événement. Fait que ça, c'est pas la liberté. Fait que les entités vont t'envoyer un événement, tu as le choix de faire quelque chose dans l'événement, mais tu n'as pas le choix de réagir dans l'événement, parce que tu n'as pas le choix de l'événement.
Fait que c'était ça, en fait, Bernard de Montréal. 2 heures après que son séminaire était commencé, il était fini, en principe. Mais il passait la fin de semaine à expliquer, à répondre à des questions, à neutraliser les égos. Bon. Fait que c'était ça, son mandat. Et c'était la façon qu'il reconnectait, si on serait capable, du jour au lendemain, d'éliminer la pensée, d'éliminer l'ego, d'éliminer les émotions, automatiquement on deviendrait supramental. Ça peut se faire aussi vite que ça, mais on n'a pas les outils pour ça. Écoute, là, on parle de Bernard, un gars de chair et d'os qui est mort. Mais le Christ avait dit qu'un jour, le Paraclet, l'Esprit Saint, l'Esprit de la vérité, mais le grand V, là, va connecter avec l'être humain. Je me demande si Bernard avec le supramental, Aurobindo avec un autre chemin de supramental. Bernard, c'est le supramental de la tête. Aurobindo, c'est le supramental du cœur, le mental du cœur qu'on appelle. Puis il y en avait d'autres avec les mentales de l'animal, l'instinct. Le supramental à différents niveaux. C'est une connexion directe avec l'esprit. Donc c'est ça la descente de l'esprit. Oui. La descente de l'Esprit Saint du Paraclet, c'est ça, là? Oui, effectivement, c'est ça. Parce que la petite affaire rouge qui était au-dessus des apôtres, là, puis tu sais, là, ils ont su les langues de feu, là, puis tout ça, là, c'est qu'ils ont su, eux autres, une certaine partie de cette connexion-là pour faire leur job. Ben, mais là, tu sais, t'appelais ça le cénacle au restaurant à Longueuil, hein? Bon. Là, je te regarde Moïse, qui sort le peuple de la servitude de la matière et de l'intellect et de la pensée pour l'amener dans la terre promise. Tu sais que Moïse n'a pas atteint la terre promise. Hein? Je sais. C'est ça mon problème. Faire tout ce job-là pour pas rentrer dans le paradis, là, Christy. Ouais, ben, regarde, les Juifs, ils l'ont eu, la terre promise. Y a-tu quelqu'un qui va aller vivre là-bas, là? Ils se tirent des roches puis ils sont dans le désert. Ils essayent de faire fleurir le désert. C'est beau, merveilleux. Sauf que Moses, là, il a été bien Moses, ils sont venus le chercher, ils l'ont emmené en haut. Tellement que, plus tard, quand Jésus est monté sur le mont Tabor pour la transfiguration, il a revu là Élie et Moïse. Moïse est encore vivant, puis Élie est encore vivant. Fait que ce qui t'attend, c'est peut-être ça. Ouais. Éventuellement, on va partir du site, c'est sûr, hein? Tout le monde part du site, hein? Évidemment. Ouais. Mais je vous regarde aller, toi, Yolande, puis il y avait des femmes autour de Jésus, puis on les a cachées. Regarde, on la cache, elle, là. Elle ne veut pas parler en public, elle ne veut pas être devant la caméra, elle ne veut pas répondre aux questions. C'est peut-être pas parce qu'on a caché les femmes misogynement, c'est parce que les femmes, ils n'ont pas le rôle d'être en avant. Simplement. Oui, pas tout le monde, ça. Non. Matoué, là. Oui. Les femmes ont un rôle occulte. C'est ça, oui, c'est ça. Avec l'homme. Tu sais, tout le monde les dit, tu sais, derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Puis, les Amérindiens, ils poussent encore plus loin, ils disent, derrière tout grand homme, il y a une femme qui, pas pour le suivre, pour le pousser dans le dos. Ouais. Hein, c'est bon, hein? Et autour de Bernard qui est parti, je regarde des gens comme toi et d'autres, là, puis j'ai l'impression que ça me fait penser vraiment au départ du Christ, là, puis que là, il y a des apôtres qui se réunissent au Cénacle, puis qu'ils parlent de lui, puis qu'à un moment donné, il va sortir des évangiles selon Donald, selon un autre. Pourquoi pas? Hein, tu penses être aussi, hein? Change venir ça comme ça, là. Puis oublie pas, si lui s'appelle Donald Moses, il y en a un autre qui s'appelle Pierre, qui a très bien connu, qui a vécu, qui a été très très proche de Bernard et de Jésus. Il y avait Moïse, là, qui était toujours vivant, qui était revenu à la transfiguration. Il y avait un Pierre qui avait des clés. C'est lui le Pierre, hein, peut-être. Moi, j'aime pas faire de parallèle comme ça, là. Non, je sais, ils ont toute peur qu'ils passent pour une secte, ben non. Ben, c'est ça, là, tu sais, à un moment donné, là, les gens vont dire, ben là, pour qu'ils se prennent, tu sais. Mais c'est pas, moi, là, c'est pas ça qui m'intéresse. Ça m'intéresse pas d'être, Moses, que si tu veux, je l'ai eu au moment où je suis né, mais j'ai pas eu de contrôle là-dessus. Mais, c'est mon nom, effectivement. Mais, non, moi, ce qui m'intéresse, là, c'est de faire en sorte que les gens puissent profiter dans leur vie, maintenant, de certains concepts de la conscience supramentale qui va les aider. Mais il y a un prix à payer. Quand je dis qu'il y a un prix à payer, évidemment, là, quand tu commences à faire une démarche dans le supramental, il y a le fait que ça accélère ton expérience. Ça accélère ton expérience parce que plus tu avances, plus tu vois des choses, plus il y a de l'ouverture sur toutes sortes de choses. À ce moment-là, ben, le temps là, devient là, un facteur important parce que on dirait que tu vas aller plus vite
puis tu veux faire des choses plus vite, ta vision est plus grande, donc, tu sais, fait que ça te fait faire des erreurs, parce que c'est pas le supramental qui fait ça, là. C'est toi, ton ego qui veut aller plus vite que le temps. Donald, il y a une chose dont on s'est parlé. Ça n'a pas toujours été rose d'être autour de Bernard, puis même dans la vie de Bernard, il a lancé des projets qui ont planté. Et là, tu m'as dit, écoute, quand tu t'attaques à l'astral, je t'ouvre la porte, continue. Ouais, effectivement, parce que le supramental, ça fait en sorte que tu te détaches de l'astral. Si tu te détaches du mode de pensée, tu ignores tes pensées, éventuellement, en ignorant tes pensées, les entités qui te filent l'information, ben là, ils vont dire, on ne paye plus mon temps, je vais aller en chercher un autre, il y en a des tas qui sont disponibles. Je vais le laisser faire. Mais au fur et à mesure que tu avances, puis laisse faire, puis laisse faire. Même te fait des ennemis dans l'astral. Et dans l'astral, c'est fort. Moi, je vous dis, par expérience, je l'ai. Tu sais, quand tu joues à un sport où tu fais des choses, frapper zéro, avoir zéro de résultat, c'est pas possible. Parce qu'il y a des probabilités qui font que, à un moment donné, il y a des choses qui arrivent. Donald me comptait des affaires, des investissements, des projets. Tout était réglé, signé. Il revient en avion, il est sûr. C'est fini, c'est réglé, c'est booké, on a rencontré les autorités. Quand il descend à Montréal de l'avion, il apprend qu'il y avait une révolution dans le pays où ce qu'il avait investi. Fait que ça venait de tomber à l'eau. Tu sais, une chance sur 1 million que ça arrive là, dans le lendemain ou dans la journée où ce que... Bon. C'est curieux cette affaire-là. Bernard, là, qui est gérant de la planète, là, il gérançait ça là, pour avoir toujours des problèmes, dans la matière avec le monde. C'était pas Bernard qui faisait ça. Bernard nous donnait toujours, comment je dirais, l'énergie pour qu'on se crée des problèmes. Comprends-tu? C'était un visionnaire, donc il pouvait te lancer des visions, il discutait toutes sortes de choses. Puis finalement, ben nous, on disait, ben, tu sais, à un moment donné, Bernard m'a dit, à un moment donné, on va avoir un bureau, là, puis on va avoir 150 téléphones, là, tu sais, ça va sonner, puis on va avoir 100 compagnies, puis, tu sais, comprends-tu? Fait que, tu sais, quand tu es un petit peu, je dirais, là, impressionnable, un petit peu, puis beaucoup impressionnable, ben là, tu te dis, Colin, tu sais, lui, il est plugué, il sait ce qui se passe, on va embarquer, on a créé des entreprises, on a fait tout ça. Ben non, c'est un initié. Un initié, comme tu disais tout à l'heure, il y a un phare, il y a des écueils, puis ils sont toujours là. Fait que on s'est enfargé. C'est pas lui, c'est nous. Par contre, quand l'astral, évidemment, ils sont conscients de tout ce qui se passe, de la nouvelle science du supramental et puis tout ça qui va libérer l'homme. Qui va libérer l'homme. Donc, ils sont pas intéressés à ce que ça se fasse. Moi, l'astral, elle peut pas me toucher nécessairement parce que aussitôt que j'ai des pensées que je n'aime pas, je dis, j'enlève la cassette puis je mets une cassette qui fait mon affaire. Donc, je n'écoute pas. Mais l'astral touche à ma périphérie. C'est-à-dire que tout ce que tu dis, là, les projets, là, que je m'en vais dans un pays, puis je signe un contrat, puis il arrive à quelque chose. Puis, tu sais, c'est sûr que... J'ai entendu que je disais à Donald, où est-ce que tu t'en vas? Parce que j'irai pas là. Mais c'est que l'astral joue avec la périphérie. Fait que c'est tout ce pays, le résultat est le même. Hein? Mais il faut que tu saches que c'est ça. C'est de même que ça se passe. Fait qu'à ce moment-là, tu dois tenter de trouver d'autres façons. En tout cas, éventuellement, ça va se tasser, mais on n'a pas l'heure, la date. Et... Madame avait une question, je pense. Est-ce que l'astral ne serait-elle pas le monde des morts? Oui, bon, oui, l'astral, est-ce que c'est le monde des morts? C'est le monde des morts. C'est le terme, je ne voudrais pas faire de confusion. Parlons du monde supramental qui est au-dessus là, de l'astral. Au-dessus de l'astral. Oui, définitivement. Tiens, sur la page couverture du document que vous avez, le 610, vous voyez très exactement l'expression qu'on peut donner à l'astral. C'est la zone entre les deux. Tu as en haut des sphères de lumière qui circulent dans un absolu, en haut. Au milieu, tu vois des visages qui sont des morts, des désincarnés. Il y a même un chien là dans le coin, là. C'est pas un Saint-Bernard, là, mais c'est un chien qui est là, là. Et ça se trouve être dans le bas astral. Alors l'astral, c'est une zone dans la réalité, dans le cosmos. On est dans l'astral est ou ouest, que disait Bernard. Tu sais. En fait, là, ce que je veux dire, là, c'est que il y a 4 plans planétaires, il y a 3 plans qui sont cosmiques, et
si tu veux, là, c'est la Sainte Trinité dans la religion catholique. Et Bernard les identifiait comme l'intelligence, la volonté et l'amour. Et voilà. OK? Bon, ces trois plans-là, là, c'est ce à quoi tu tends à te connecter avec. OK? C'est à ce moment-là, quand tu as connecté ça, là, tu es fusionné. C'est là que tu rentres dans le plan supramental. Volonté, intelligence, amour. Bon. Volonté, intelligence, amour, la première lettre, c'est V-I-A. Via, ça veut dire le chemin. La voie, la vérité, la vie. Oui, mais les ésotéristes, je veux dire, c'est pas pour rien que Bernard était avec Glenn au début. Hein. J'aimais ça, Bernard, j'aimais ça, Donald, quand tu m'as flatté l'ego en disant les meilleures années de Bernard, ça a été les années avec Glenn. C'est vrai, parce qu'il a sorti de l'information qui était inédite, là. Ouais. Parce que dans les années suivantes, il répétait un peu ce qu'il avait dit, là. Il approfondissait. Mais c'était tellement intéressant, là. Tout ce que je veux vous dire, oubliez pas qu'il y a 4 plans planétaires. Il y a 3 plans cosmiques. Et, allez pas plus loin, là. Puis c'est ces plans-là que vous devez. Je vais vous dire une autre chose que j'ai dit vendredi, qui est un peu, encore une fois, là, ce que j'en ai déduit de tout ça, là, c'est que l'homme, si vous regardez les 7 jours de la création, OK? Quel jour l'homme a été créé? Le 6e. Le 6e jour, right? C'est pour ça qu'il porte le 666. On est aujourd'hui dans la 5e race. On va rentrer dans la 6e race avec l'ère du Verseau. Pour moi, la 6e race, c'est l'équivalent de la construction finale de l'homme. Parce que on est encore un peu une extension animale. OK? Plus intelligent, mais on est l'extension de l'animal. Tant qu'on ne sera pas connecté avec notre partie cosmique, on n'est pas un homme complet. L'homme complet va être dans la 6e race. Parce que la 6e race, on rentre dans la 6e race, tous les êtres de la 6e race vont être connectés au supramental, c'est-à-dire à leur double, leur partie cosmique. OK? Puis la 7e race, c'est quoi? C'est un être sans corps. Le 7e jour de la création, on se repose. On n'a pas de corps. On n'a pas de problème. On ne souffre plus, on n'engendre plus dans la douleur. Bon. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que on est dans une période importante. On change de race. C'est une nouvelle race, 6e race. C'est pas une couleur de peau, là. Non. C'est pas raciste, là. OK. D'ailleurs, si tu regardes ça, Hitler avait intuité ça avec sa race aryenne. Mais il était trop vite, il était filé par des entités, puis il était trop vite, puis il en a fait ce qu'il a fait. Comme disait Bernard, il n'y avait aucune différence de race, là, comme on l'entend physiquement, mais on faisait partie de la 6e race racine. Ouais. On fait partie de la 6e race racine. Parce que je vais faire comme Thierry Ardisson, tout le monde en parle. La question qui tue! Si on n'utilise que 10% de son cerveau qu'à l'époque d'Adam, Adam a été créé à la 6e jour, donc il était de la 6e race, Adam, parce qu'il utilisait 100% son cerveau. C'est quoi le problème? C'est le péché d'Adam. Puis nous autres, on devrait être aussi puissants, capables, branchés qu'Adam l'était à l'origine. Donc la chute d'Adam s'est faite quel jour? Puis à part de ça, s'il a été fait au 6e jour, c'est ce qu'on attend après la 6e race. On est de la race adamique, donc on est de la 6e race. Bonne question, hein? La question qui tue. Mais en fait, là, le paradis terrestre, si vous vous souvenez, le paradis terrestre et la race adamique, parce que Adam, c'est une race qui a envoyé un représentant sur la planète pour faire en sorte de créer le paradis terrestre. C'est lui qui a créé le paradis terrestre, parce qu'à ce moment-là, effectivement, la 6e race aurait dû être créée là. Il était à 100% de son cerveau. Oui, mais oublie pas que cette race-là, le paradis terrestre, c'était un endroit qui était fermé. C'était pas disponible au peuple. C'était disponible aux initiés qui étaient là. Oui. Right? Fait que eux, le mandat de la race adamique, quand il est venu sur la planète dans le paradis terrestre, c'était de faire en sorte que les descendants de cette race-là soient assez nombreux pour être capables de diffuser l'information au peuple terrestre pour que le niveau de connaissance, le niveau de conscience du peuple devienne
la 6e race. Il a manqué son coup, il s'est fait avoir. Parce que, puis ça c'est écrit dans le livre ici, vous regarderez ça, c'est pour ça que je le sais. Ça, tu es d'accord que ce livre-là dont tu parles, c'est le dialogue avec l'invisible, ça continue. Tout est là. Tout est là, le blueprint pour devenir supramental est là. Fait que, et là, parce que je veux pas être tué par ta question, mais juste finir. Oui. OK? Fait que c'est tout clair, ça, que le paradis terrestre est un endroit très isolé et que la race adamique a manqué son coup parce qu'ils ont été... Puis la raison qu'il a manqué son coup, c'est à cause des entités, c'est à cause de l'astral. Les farces ont sous-estimé l'astral. Et ça a fait que l'astral a réussi à faire sauter le plan du paradis terrestre. Et là, ils ont intéressé les êtres planétaires avec toutes sortes de choses qui a fait qu'ils ont choisi la connaissance au lieu de percevoir, c'est-à-dire de poursuivre l'arbre de vie. Je vous mets ça dans la petite... c'est ça. C'est quoi l'arbre de vie? C'était la connexion avec le cosmos. L'arbre de vie, c'était l'arbre de l'accès à tous les plans, puis... La connexion avec le ciel cosmique. C'est ça. Il n'y a pas 2 arbres? Oui, il y avait connaissance. L'arbre de la connaissance, c'est l'arbre d'astral. Moi, une chose, Donald, il y avait 2 arbres au centre du paradis. L'arbre de la science du bien et du mal, puis l'arbre de vie. Comment tu peux mettre 2 arbres dans un centre? Ouais. Mais en fait, là, tu sais, c'est bien symbolique tout ça, là, tu sais. J'aime ça t'entendre dire ça. Parce qu'écoute, Caïn et Abel, c'est le cerveau droit, le cerveau gauche. Le cerveau gauche, rationnel, a tué le cerveau droit. L'intuition, le côté spirituel. L'arbre de vie, c'est la montée de la Kundalini. Les 2 arbres au centre, c'est l'Ida et Pingala. C'est la montée de la Kundalini. Et si tu le regardes d'en haut, tu descends dans l'arbre de vie qui vient toucher la terre, et si tu pars d'en bas, tu pars par la science de la connaissance du bien et du mal. C'est tout dans le centre. C'est rien de quel bord tu vas dans l'arbre de vie. Tu l'appelles d'une manière dans un sens, puis tu l'appelles d'une autre manière si tu vas dans l'autre sens. Mais c'est la même chose dont on parle. Et tout ça, il faut les prendre à un autre niveau. C'est plus que du supramental ou du surmental, c'est de l'ésotérisme traditionnel. Oui, parce que effectivement, parce que l'ésotérisme, les religions, tout ça, c'est basé sur des faits. C'est basé sur des choses. Et on a expliqué des petites Blanche-Neige et les 7 nains pour les 7 chakras, puis etc. C'est parce que dans ce temps-là, les gens n'avaient peut-être pas la capacité de comprendre toutes ces choses-là. Donc, c'était parler en parabole. Vous savez, le Nazaréen l'a dit. On parle en parabole parce que les gens ne comprennent pas nécessairement. Mais aujourd'hui, on n'est plus nécessairement obligé de parler en parabole. Hein? On comprend beaucoup plus. Fait qu'aujourd'hui, là, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose qui ne sont pas explicables si on ne se donne pas la peine. Les Raéliens sont forts là-dessus. Ils ont tout interprété tout ça, puis ils expliquent tous les Elohim qui sont dans ça. Oui, mais c'est ça. Mais c'est ça, moi, ce que je trouve étrange, c'est que Bernard a laissé des livres, pas beaucoup. Il y avait plusieurs autres livres de prévus, d'ailleurs. D'abord, on va faire une mise au point qu'on s'était promis de faire ici à Montréal. Le livre La Genèse du réel. C'est-tu Bernard qui l'a écrit ou c'est M. Filion qui l'a écrit? Parce qu'au lancement du livre au plateau, Bernard, il dit, j'ai laissé le matériel, c'est Filion qui s'en est occupé. Il a mis ça en ordre pour que ça ait du sens, parce qu'il dit, moi, je parle, je suis pas un gars qui écrit. Ouais, ça c'est vrai. Mais l'écriture a été faite par Bernard. Il a écrit son livre, son document, il est disponible, il était disponible. Fait qu'il a écrit son livre, il l'a donné à Filion. Entre Filion et l'écriture de Bernard, c'est ma femme qui l'a tout tapé. C'est ça. Elle a travaillé des heures, puis des semaines, puis des mois à taper ça parce que elle tapait un bout, puis tu lui donnais à Bernard, puis il enlevait ça, puis il corrigeait ça, puis elle recommençait. Puis finalement, quand tout a été fait, là, son manuscrit était prêt. Là, il l'a donné à Filion, qui était un éditeur, puis il a dit à Filion, ben, raffine-moi ça, là, mets-moi ça, là, beau, là, puis... Comme tous les écrivains font, d'ailleurs. Puis, as-tu lu La Genèse du réel? Non, j'ai toujours dit à Bernard que La Genèse du réel, c'était le meilleur somnifère que j'ai trouvé. Puis j'ai dit, j'ai jamais réussi à passer au travers de la table de matière. C'est intéressant. Parce que c'est un livre de référence. C'est pas un livre à lire. Si réellement vous êtes dans une période là que c'est difficile, tu prends un livre, tu l'ouvres,
puis je vous garantis que vous allez trouver votre réponse. C'est ça. Ou si tu fais une réflexion, une recherche, puis là tu te poses une question, on va en faire une expérience juste pour voir. Moi, je me pose la question, comment se fait qu'il y avait tant d'automobiles sur le pont Jacques-Cartier aujourd'hui si on allait à la ronde? Ça commence avec l'astral est un plan plus dangereux que ne laissent croire les sciences ésotériques ou occultes de l'involution. L'astral est tellement occulte dans sa fonction que les voiles de son emprise sur la conscience humaine ne seront déchirés que par la conscience intégrale elle-même, lorsque celle-ci aura dépassé les conditions de l'involution qui firent de l'astral le premier niveau d'inconscience au-delà de la matière physique de l'homme. C'est ça qu'on vient de dire. Ben oui, on parle de ça depuis tout à l'heure. Tu sais, c'est beau, hein? Fait que, C'est ça, hein? ouais, c'est ça. Merci, Yolande. Ça a l'air. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait, Donald? Non, il paraît que c'est de famille. Dans cette famille, mon père parlait de la même façon. Mon frère, vous allez parler à mon frère au téléphone, puis vous ne savez pas qui ce qui parle. Ben, quand t'es gérant d'artiste, c'est comme ça, hein? Regarde René Angélil. Hein, Céline? Ben oui. Ah, ben écoute, Donald, moi je suis content, mais je sais qu'on n'a plus de temps aujourd'hui dimanche. Là, on a fait un petit tour d'horizon rapide. On a pris pas mal de temps. Puis oui, plus que prévu même. Mais on va le retrouver sur Internet. Ce qu'on vient de faire, il faut que je te fasse dire en caméra, oui, tu es d'accord que ça soit diffusé sur Internet. Oui. Bon, oui. OK. Pas de problème. C'est notre contrat verbal devant témoin, il n'y a pas de problème. Ben, ah oui, on processe. OK, merci beaucoup, Donald.